Bonjour tout le monde, vous écoutez Balado Prévention, le podcast où on parle de santé et sécurité au travail et de sécurité routière. C'est le podcast propulsé par VIA Prévention. Encore une fois, je suis à la barre de cette émission avec mon fidèle collègue Julien. Hey Sam, C'est d'un naturel fou. On est encore en train de setter notre affaire là, pour avoir un peu notre branding radio là, d'intro. Julien, oui, cet épisode-là, yes. là on enregistre l'intro un peu en différé. Oui, exactement. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Bon, on a fait une petite virée à Québec, la ville de Québec, parce que VIA Prévention était présent à l'ère de la CNESST, au grand rendez-vous de la CNESST qui était au centre des congrès. Centre des congrès de Québec. Et on en a profité pour faire un balado. On a interviewé plusieurs personnes qui étaient là durant la journée, des gens qui faisaient des conférences, d'autres qui ont gagné des prix, par exemple. Fait qu'on s'en allait faire un balado à Québec. Et on en a profité. On a eu la chance d'avoir le conférencier d'ouverture, Jonathan Plante, qui a été assez généreux pour prendre une bonne demi-heure avec nous pour jaser un peu de sujets. On lui a posé des questions qui sortent peut-être de la routine des questions qu'il peut avoir en tant que conférencier en santé et sécurité. Il a été vraiment généreux avec nous là, au niveau des réponses, autant au niveau de son temps. Puis ça nous a amené en fait à décider d'y dédier un épisode complet qui est un peu plus court que ceux qu'on a fait là, dans le passé. Mais je pense que vous allez apprécier grandement là, l'authenticité de ce podcast-là. Ouais, c'était Jonathan Plante, dans le fond, c'était vraiment une belle découverte de personnes, dans le fond, parce que moi, j'ai pas pu voir sa conférence parce que, bon, j'étais en train de préparer. Moi, toi et moi, Sam, on était en train de faire le setup du podcast, brancher les fils, tout ça. Mais toi, je pense que tu l'as vu 2 semaines avant. Je l'avais vu dans un congrès, c'est ça, 2 semaines avant, puis j'ai pogné quelque chose. Quand j'ai assisté à ça, c'est vraiment venu me chercher. Puis je pense que ça paraît. Ne serait-ce quand on a discuté avec lui, mais même avant qu'on enregistre, les gens qui sont venus le voir, puis je pense que c'est le moment où on a eu le plus de personnes autour de notre table. C'est quand ils ont vu qu'on avait le conférencier d'ouverture avec nous, puis il a marqué, je pense, les personnes qui étaient présentes là, à ce moment-là. Ouais, vraiment. Puis sinon, je pense que c'était une bonne entrevue. C'est ça fait à peu près 30 minutes. Puis on espère que vous allez aimer ça. Ça tombe pas dans le mélodramatique. Là, on reste avec... on rit beaucoup, puis on a du fun là-dedans. Donc, on espère que vous allez en avoir autant à l'écouter. Bonne écoute, tout le monde! On est avec Jonathan Plante. Comment ça va? Ça va bien, merci. Je sais pas trop comment te présenter. Conférencier, tu donnais une conférence tantôt au grand rendez-vous, oui. De la conférence d'ouverture. Oui. Comment toi tu te décris? Beau grand jeune homme avec des yeux mielleux. Non, mais écoute, je suis conférencier maintenant. Charpentier-menuisier de métier. Dans mon cœur encore, charpentier-menuisier. Et accidenté du travail aussi. Okay. Ta conférence portait justement... Sur les répercussions d'un accident de travail. Moi, je l'ai vu dans un autre congrès, il y a 2 semaines. OK, oui. Cette conférence ici même. Là, oui, c'est dans ça, une salle à côté. L'Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec. Exactement. OK. Et un point qui me frappe, c'est... Puis on l'a vécu encore aujourd'hui avant que tu arrives là, pour qu'on enregistre le podcast, c'est la quantité de gens qui vont te parler après la conférence. Ouais. Comment tu vis avec ça? Ça, c'est génial. Honnêtement, c'est le plus beau feedback qu'on peut avoir parce que moi, je sais que j'aime ce que je fais, mais savoir si je suis bon, je suis le dernier qui est bien placé pour le savoir si je suis bon. Mais de voir les gens qui viennent me voir après ma conférence, soit pour me poser des questions, mais la plupart du temps, c'est pour partager des fois des tranches de leur vie, eux autres qui sont dans leur intimité.
la plus précieuse qu'ils ont, qu'ils partagent pas avec beaucoup de gens. Mais moi, je viens de me livrer à eux autres pendant 1 heure et quart. Fait que là, on dirait qu'il y a une connexion qui est établie. Eux autres, ils ont l'impression de vraiment me connaître parce que je vais loin aussi dans mon intimité. Fait que les gens viennent me partager des histoires, des fois, qui me virent à l'envers pour des jours de temps. Là, ils me comptent les gens sont super généreux. Puis ça, ben, c'est comme je disais tantôt, c'est du beau feedback. Puis en même temps, c'est ma paye. Ça paye pas ma maison, mais en dedans de moi, je me dis, Colin, je dois faire quelque chose de bien. Si les gens prennent le temps, justement, des fois, il y en a qui attendent 10-15 minutes avant de pouvoir venir me jaser ça. Fait que je me dis, Colin, je peux pas avoir plus généreux que ça. Là. Puis parfois, encore là, de ce que j'ai vu, c'est... Puis en assistant à ta conférence, je l'ai vécu moi-même, c'est de dire... Je me retiens pour pas brailler, puis de voir des hommes qui, normalement, sont d'une fierté, puis là, qui vont se livrer de même, ça vient me chercher au bout, là. Et moi, je les appelle mes gros barbus tatoués, là. C'est les toughs, là. Ceux que tu croises sur la rue, puis t'as le goût de changer de trottoir parce que tu te dis, s'il est fâché, il peut m'en clencher un, là. Mais souvent, c'est les gens les plus vulnérables aussi, que leurs émotions sont le plus proches, sont à fleur de peau, puis... T'sais, moi, l'objectif, c'est vraiment pas de faire pleurer personne. Ça, c'est vraiment pas dans mes objectifs. Moi, s'il y a pas personne qui pleure à ma conférence, c'est correct. Là. Okay. Je deal super bien que ça. Mais je cache pas, par exemple, que je vais essayer de jouer avec les petites cordes sensibles pour... tu sais, les cordes sensibles, dans le fond, là, c'est quoi? C'est des choses qui nous tiennent à cœur. Fait que moi, je pense que quand on parle de famille, quand on parle des enfants, des conjointes, des conjoints... ces cordes sensibles-là, c'est une connexion directe avec le cœur. Puis si on passe par le cœur, on passe à la bonne place pour faire changer des perceptions, des réflexions chez les gens dans leur tête, leur façon de voir la chose en santé-sécurité. Mais tu sais, justement, si c'est une corde sensible, c'est peut-être justement parce qu'elle n'a pas été assez touchée. Oui. T'sais. En gros, je suis pas habitué d'aller là, fait que c'est peut-être la bonne place où aller, tu sais. Je pense que oui, c'est pas la seule façon, c'est pas la meilleure façon. Moi, je pense que dans la diversité du message est importante. Si tout le monde fait la même chose, le message vient de s'éteindre, c'est fade. Je pense que on passe tous et toutes le même message. C'est exactement le même message qu'on passe, c'est juste qu'on le passe de façon différente. Moi, je viens de l'appuyer avec des faits puis des images. Fait que rendu là, je pense que c'est ma façon de voir la santé-sécurité. Comme vous deux, vous passez votre message le même, mais d'une autre façon. Puis à la gang, moi je suis pas capable d'aller chercher tout le monde, vous êtes pas capable non plus, mais à la gang, on est capable d'aller chercher, en tout cas, une grosse majorité de personnes. C'est ça le but, dans le fond. On essaie de briser des mythes. Dans ta conférence, il y a le mot, là je sais que c'est pas un beau mot, là. Il y a le mot bullshit. On dira pas de la bullshit. Est-ce que parce que je pense, si je me trompe, tu es consultant aussi en santé-sécurité. J'étais consultant. J'ai tassé le volet consultation de côté parce que je manquais de temps puis j'ai eu un choix déchirant à faire, mais ce qui me faisait le plus triper, les deux, j'aimais ça, mais les conférences, ça a passé en avant, ça a pris une petite coche. C'est quoi la bullshit que tu entendais malgré le discours que tu faisais, est-ce qu'il y a des choses que tu dis, ça, je peux pas croire qu'encore on entend. Il y a ces messages-là ou ces concepts-là qui restent. Ben, écoute, je vais te donner un exemple bien simple, là, mais c'est que des fois, on essaye de se convaincre qu'on a la bonne façon de voir les choses, qu'on a... mais je vais vous donner un exemple concret, là. Quand je montais ces toitures, quand j'étais sur la construction, comme menuisier, on montait pour installer du plywood sur la toiture, on savait qu'il fallait s'attacher, là. On était innocents, mais on avait un brin d'intelligence. Fait que, on savait, on était au courant des lois. Fait qu'on se disait tout le temps, OK, on serait censé s'attacher, mais là, on se mettait à se donner des excuses pour pas s'attacher. Là, on se disait, OK, j'ai ma hausse à air pour mon gun à clous. J'ai mon extension électrique. Là, ça fait 2 fils que je peux m'enfarger dedans. Ça va être plus dangereux. Là, si je m'attache puis j'ai mon câble, ça va me faire tomber. Crise de belle réflexion, là. Fait que là, on mettait nos harnais comme des champions, tout bien ajustés, mais on s'attachait pas. Juste pour que s'il y a un inspecteur de la CNESST qui passait, qui prenne des photos, j'ai mon harnais, les cordes pendaient dans le vide. Fait que tu sais, c'est de la bullshit comme ça, là. Que tu essaies de te convaincre, tu dis, les cordes, ça fait tomber les gens. C'est ridicule. Honnêtement, ça n'a juste pas de sens, ça. Sommairement, est-ce que tu peux décrire pour les gens là, à la maison
l'accident, puis l'apport que ça a eu sur ta vie aujourd'hui, dans le fond. Oui, OK. Mars 2007, je suis charpentier-menuisier. On est en train de monter une maison. Moi, je monte des roufs, des charpentes. Puis on s'en allait travailler sur la toiture, fait qu'on avait mis une passerelle, et l'escalier n'était pas fait à l'intérieur de la maison. On a mis une passerelle qui partait du rez-de-chaussée, qui montait au 2e étage. Pas de garde-corps. Puis la passerelle, dans le fond, ça n'a pas pris un plan d'ingénieur pour assembler ça. C'était un 2x10. That's it. Cloué en bas, cloué en haut. Je suis monté là-dessus avec des outils. Rendu en haut, j'ai échappé la caisse de clous que j'avais dans la main gauche. J'ai voulu la rattraper. Mauvais réflexe. En voulant la rattraper, j'ai perdu l'équilibre. J'ai fait une chute de 15 pieds. Je me suis retrouvé au sous-sol. Ça a entraîné une fracture de la colonne vertébrale. Section complète de la moelle épinière. Donc, le diagnostic a été très clair dès le départ. Aucune possibilité de récupération, que ce soit de la sensibilité ou de la motricité. Fait qu'à partir du nombril, je suis paralysé, je suis paraplégique. Je suis en fauteuil roulant depuis ce temps-là. Et à la suite de ça, il y a eu la période de réadaptation, où est-ce que j'étais dans un centre de réadaptation à Montréal, que j'ai appris à vivre mon quotidien, mais avec des limitations fonctionnelles. Donc, j'ai appris comment embarquer dans une voiture, comment embarquer dans mon lit, comment aller me laver sans mes jambes, comment m'habiller. Aussi niaiseux que ça, tu sais, mon calvaire dans ma vie, là, c'est pas ma chaise roulante, c'est de mettre des jeans. Vous essayerez ça de mettre des jeans sans vous lever de bout. Good luck, là. Vous allez avoir du fun dans ta barouette, là. J'ai l'air d'une couleuvre qui se tortille dans ma chaise, monter mes jeans. Fait que j'ai tout appris ça. Après ça, j'ai fait un retour aux études avec l'aide de la CNESST. Parce que moi, c'était clair que je voulais retourner sur le marché du travail. J'avais 26 ans quand j'ai eu mon accident. Okay. Fait que, tu sais, j'étais pas vieux. Puis c'était même pas une option de rester à la maison, attendre mon chèque. Là, je voulais pas dépendre du système, moi, pour aller faire l'épicerie. Fait que je suis allé à l'université. Je pensais même jamais rentrer là dans ma vie, même pour aller aux toilettes. Puis finalement, j'ai fait un bac en administration, profil en finance de marché. Mes entrevues étaient faites pour aller travailler dans les banques. J'avais 4 des grandes banques qu'on a au Québec qui m'avaient offert des postes, fait qu'il me restait juste à choisir. Puis pendant mon bac, j'ai fait une petite capsule vidéo qui est sur le site de la CNESST, qui est sur YouTube aussi, qui dure 6 minutes, où est-ce que je verbalisais un peu ce qui m'était arrivé. Okay. Puis ça, cette vidéo-là, quand ils l'ont lancée, je me souviens, ils m'ont dit, là, ça peut faire rien pantoute, comme ça peut faire boum. Puis ça a fait un mini boom, je pense, un mini bon pas pire boom, là. Je me suis mis à recevoir des coups de téléphone d'entreprises qui voulaient que j'aille donner des conférences, mais là, moi, je faisais pas ça. Au secondaire, je faisais même pas un exposé oral. J'étais trop gêné, je disais au prof, mais moi, 0, je veux pas aller là. Fait que... Oui, je leur disais ça, là. Je t'ai dit, aujourd'hui, mes profs du secondaire, ils m'envoient des messages, des fois. Peux-tu croire que tu gaspillais ton talent en n'allant pas en avant? Puis les autres, ils étaient convaincus que j'avais de quoi dire, mais bref. Fin de la parenthèse avec le secondaire. Je recevais beaucoup de coups de téléphone, puis à un moment donné, j'ai juste été curieux de l'essayer. Fait que j'ai dit oui, je vais aller l'essayer. J'ai monté mon PowerPoint la veille de la conférence, à 10h30 le soir. Puis c'est encore ce PowerPoint-là qui me suit 800 conférences plus tard. J'ai updaté les photos, c'est tout. Je me suis lancé devant les 300 gestionnaires des magasins Rona du Québec, à Saint-Hyacinthe. Puis là, quand j'ai débarqué de la scène, là, j'ai eu quelque chose. Il y a un rush d'adrénaline comme j'avais avec mon bike à 250 km/h sur l'autoroute, là. C'était le même rush d'adrénaline. Fait que là, j'ai compris qu'il y a de quoi qui s'était passé. Mais là, comment je fais pour me lancer là-dedans? Tu sais, je savais pas par où commencer. Puis il y a un conférencier, Michel Juteau, qui m'a amené dans son équipe, qui m'a permis de me lancer là-dedans. Fait que ça a fait en sorte que j'ai mis les banques de côté. Mes cravates, ils étaient toutes achetées, mais sont restées dans le garde-robe chez nous. Puis quand je n'ai besoin, je les prends. Mais je suis vraiment content du choix de carrière que j'ai fait, là. T'avais-tu ça en dedans de toi avant, le côté leader de même, ou le côté quand même. Motivateur, je sais pas trop comment l'amener. Là. Ah, pas motivateur, surtout pas motivateur. Non, mais je sais pas, tu sais, comme quelqu'un qui est capable d'embarquer du monde avec lui. Là. T'avais-tu ça en dedans? Oui, j'ai tout le temps eu ça fort. Tu sais, j'ai tout le temps été celui, mettons, qui allait passer avant les autres pour battre la trail. Dire, OK, je vais aller checker si c'est correct. Suivez-moi, moi vous dire ça. D'ailleurs, si je reviens pas, ben... Passer par un autre chemin. C'est ça veut dire que c'était pas une bonne idée. Là. Vous voyez, je suis en chaise roulante aujourd'hui. Là. Les autres l'ont vu que c'était dangereux, finalement. Mais non, j'ai tout le temps eu ce côté-là. J'ai tout le temps eu le verbe facile. Tu sais, moi, je travaillais pour mon chum d'enfance à la construction, puis
Lui, c'est pas un verbomoteur. C'est un excellent travaillant. C'est un excellent gestionnaire. Il a pas fait d'études supérieures, quoi que ce soit, mais il sait comment gérer une business puis un contrat pour l'amener. Mais moi, souvent, c'est moi qui allais négocier avec les clients parce que j'avais la parole plus facile. Je me choquais moins vite. J'étais plus politicien un peu. J'étais capable de dire aux personnes ce qu'ils voulaient entendre pour être capable d'arriver à mes fins. Tandis que lui, il était hyper rigide. Fait que j'ai tout le temps eu pas mal ça en dedans de moi, de dire, je lève la main, puis j'y vais le premier. Oui, je me porte volontaire, ça m'intéresse. Puis suivez-moi la gang, on va avoir du fun. Puis tu disais 800 conférences plus tard, t'as encore le même PowerPoint. Est-ce que tu sens la même authenticité qu'au début? Est-ce que des fois tu montes sur le stage puis t'as peur de tomber dans la cassette? J'ai toujours eu peur de ça, mais je m'arrange pour pas que ça arrive. En me sortant moi-même de ma zone de confort, parce que là, il y a juste moi qui peux le faire, me sortir de ma zone de confort. Fait que c'est plein de places dans la conférence où est-ce que c'est des anecdotes que je raconte avec des gens de mon entourage, puis même quand j'embarque sur le stage, je ne sais pas encore c'est laquelle que je vais raconter. Okay. J'y vais vraiment avec ce que je pense qui peut aller chercher le plus de gens en avant de moi. Fait que, tu sais, ça dépend de la crowd en avant. S'il y a plus de femmes, s'il y a plus d'hommes, s'il y a plus de jeunes, s'il y a plus de gens qui ont de l'expérience sur le marché du travail, ça dépend vraiment de qui est en avant de moi pour savoir ce que je vais raconter. Mais c'est sûr que la conférence reste la même sensiblement tout le temps, mais j'ai pas l'impression de me répéter. Okay. Puis la journée que je vais sentir que c'est une cassette, premièrement, j'aurai plus de fun. Fait que c'est automatique, j'arrête ça de drette là. Tu sais, j'ai des beaux diplômes encadrés dans mon bureau, là. Ils me serviront, je prendrai mes cravates puis j'irai dans les banques. Là. En te déplaçant dans les différents congrès, événements pour donner tes conférences, j'imagine tu en jasant avec les gens, y a-tu quelque chose tu dis ça là, ça passe pas encore, y a-tu un aspect tu dis ça, par exemple les chutes en hauteur, on a beau en parler, il y en a encore une tonne par année, y a-tu un sujet tu dis ça là, il va falloir travailler là. Faut mettre une autre vitesse pour clencher là-dessus parce que ça se règle pas. Là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les chutes en hauteur, souvent, on a l'impression que ça change pas parce que eux autres, on les voit beaucoup. Mais moi, je trouve que ça a changé beaucoup, les chutes en hauteur, là, contrairement à ce qu'on peut penser. Les chantiers de construction résidentielle, il y a 11 ans, quand j'ai eu mon accident, jamais on voyait quelqu'un attaché sur une toiture. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, c'est plus que 50% du temps, moi, que je vois les gars attachés, les gars et les filles. Fait que ça... Moi, ce qui me renverse, c'est quand je rentre dans les grosses entreprises, là. Pas des PME, là, des grandes entreprises, des noms des fois qui sont connus, là, qu'on entend parler partout, puis qui me disent, en 2018, on est en train d'essayer de voir comment on peut implanter un programme de cadenassage. Ça n'a pas de sens, ça. Le cadenassage, là, on est supposé avoir fait le tour de question déjà. Tu sais, j'ai un ami qui a perdu ses 2 jambes. Là. Il est amputé en haut des 2 genoux parce qu'il n'avait pas cadenassé un convoyeur, une vis sans fin dans une usine d'asphalte. Puis, je comprends pas, c'est tellement dangereux là, que je me dis c'est la première chose qu'on devrait faire. Puis, je comprends que ça peut être compliqué des fois, là, mais ça, honnêtement, je pense qu'on sauverait beaucoup de décès. Tu sais, si tu penses que c'est compliqué de faire du cadenassage, tu essaieras de mettre des jeans. C'est ça, c'est ça. Je trouve ça génial comme exemple. Ou bien tu vas peut-être te mettre des shorts comme mon chum qui a 2 jambes coupées en haut des genoux. Je vois que tu en parles avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, t'assumes, t'accuses un peu la situation. Est-ce que tu trouves un vrai plaisir là-dedans? Est-ce que tu passes par là aussi pour faire un discours qui est peut-être un peu moins sensationnaliste? Oui, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. La seule chose que je veux pas faire, c'est me prendre au sérieux. Là. On s'entend. C'est le fun, ça va bien mes affaires, mais c'est jamais gagné. Là. Je pense qu'en bout de ligne, là, comme je disais tantôt, là, moi tout seul, là, j'arriverai pas à rien. Là. J'ai beau faire 1000 conférences par année, si je suis tout seul à faire ça, ça marchera pas. Ça va faire capote. Je pense vraiment que moi j'ai l'impression de faire partie d'une équipe. Même si on travaille pas toutes pour les mêmes entreprises, on est une équipe en santé sécurité au travail. Fait que oui, je me sers beaucoup de l'humour. Je veux pas que ça soit sérieux parce que souvent là, en santé sécurité, puis surtout quand on parle d'un témoignage, c'est pesant. Ouais.
Puis je veux pas que le monde sorte de là dépressif. Et puis c'est pour ça que je dis les vraies affaires. Je leur dis oui, c'est plate ce qui est arrivé. Oui, ça a fait mal. Oui, il est arrivé telle affaire, telle répercussion. Mais je leur dis aussi, il est arrivé telle affaire qui était extraordinaire, que, tu sais, j'ai du fun, je suis heureux, je suis comblé. Fait que, tu sais, j'essaie de rester le plus neutre possible. Pas trop haut, pas trop up la vie, mais pas trop down non plus, là. Moi, j'expose des faits, puis à partir de ça, je pense que les gens, ils vont pouvoir se faire leur propre idée de la chose, puis prendre les décisions qu'ils jugent qui sont les meilleures en fonction de leur jugement, là. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de me servir de... Tu sais, j'ai mes petites jokes, là, ça c'est sûr. Mais c'est pour désamorcer aussi. Accuser. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste dire, OK, on vient de parler de quelque chose de pesant, là, on va relaxer un peu, là. On va juste souffler un peu, puis après ça, ben, c'est ça, dans le fond, que je dis tout le temps quand je discute avec des clients, puis qu'ils me demandent de leur parler de ma conférence, je leur dis, c'est comme une montagne russe d'émotions. On va rire, on va monter bien haut, puis après ça, ben, on va descendre bien bas, parler des vraies affaires. Puis c'est... Dans le fond, je raconte mon histoire comme j'aurais aimé me la faire raconter. Ouais, mais c'est ça. T'sais, je dis pas que j'aurais été capable de me sensibiliser. Ça serait prétentieux de dire ça. Mais, je sais pas, s'il y avait quelqu'un qui était venu me parler dans un langage qui me rejoignait, peut-être que je l'aurais écouté. Peut-être que ça m'aurait juste au moins allumé une petite lumière dans la tête. Me dire, oh, Chris Legrand, t'es un peu à côté de la traque, tu devrais y penser. Le real talk, je pense que ça portée de même. Quand on est vrai, quand on est authentique, ça fait comme, OK, lui, il me ressemble, puis je pourrais me mettre dans une situation... Oui. Je peux me mettre dans ces culottes, de savoir, OK, quand il a vécu ça, ça m'est arrivé une couple de fois d'avoir eu la chance d'être un pied à côté, puis il s'est rien passé. Le nombre de personnes qui viennent me voir après mes conférences, c'est surtout des gars, mais il y a quand même beaucoup de filles. Surprenamment, là, on a tendance à penser que nos filles, ils prennent pas de risques, là, mais j'en entends des crunchy. Là. Mais le nombre de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Je me suis tellement reconnu dans ce que tu nous as raconté, soit dans le avant, de ce que je faisais, de la moto, du sport, un paquet d'affaires, j'étais super actif, ou dans le après, que là, je me suis vu, tu sais, on a des enfants du même âge. Dans le fond, les gens, des fois, moi, je veux surtout pas qu'ils aient pitié de moi, parce que je leur dis souvent que je fais pas pitié, mais je veux qu'ils soient capables de prendre ma bulle, puis la transposer dans leur bulle pour réaliser tout ce qu'ils ont à perdre. Puis c'est ça qui arrive souvent, fait que je trouve ça le fun. Mon objectif est en partie atteint dans ce temps-là. T'as parlé de je veux pas faire pitié, puis avant qu'on commence l'enregistrement, on l'a dit tantôt, il y avait beaucoup de gens qui venaient te voir, puis j'ai l'impression que quelque chose qui revient souvent, c'est le lâche pas. Est-ce que tu trouves ça... est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à lâcher, vraiment? Il y a beaucoup de personnes qui, pour plein d'accidents différents, là, vont se retrouver dans une situation similaire à la mienne. Puis il y en a beaucoup qui vont crasher. Que tout va s'effondrer autour d'eux autres pour plusieurs raisons différentes. Là. Mais la seule qui n'est pas une de ces raisons-là, c'est pas parce qu'ils sont plus faibles ou... C'est pas parce qu'on est plus faible ou plus fort qu'on s'en sort ou qu'on s'en sort pas. Ça, je veux juste mettre ça au clair tout de suite. Mais il y a beaucoup de gens qu'à un moment donné, ils disent « Shit, moi je suis plus capable. Je suis plus capable. Je lâche tout. Il arrivera ce qui arrivera. » Puis des fois, ben, ils commettent l'irréparable. Fait que c'est dans le fond, quand je leur raconte mon histoire pendant ma conférence, ils voient que, tu sais, on a été capable de retrouver une vie normale, puis je dis on parce que c'est ma blonde, puis moi, là, moi tout seul, là, zéro pin bar. C'est pas juste une personne, un accident. Non. Là, ça implique beaucoup de monde. Ouais. Fait que les gens, dans le fond, quand ils me disent lâche pas, ça veut dire, tu sais, good job. Tu sais, on est fiers de voir que ça va bien pour toi. Ce que tu as réussi à faire avec un événement qui est en théorie négatif, de le flipper de l'autre bord puis de dire, mais Colin, on va essayer d'en faire quelque chose de positif. Fait que c'est ça que ça veut dire, le lâche pas. Je le voyais pas comme ça. C'est pas comme ta vie doit être dure. Puis je l'entendais même. Non, mais c'est ça, c'est pas dans ce sens-là. Mais des fois, il y en a qui me disent des affaires que je me dis, oh my God. Une chance que t'es up, oui, parce qu'il pourrait me mettre en dépression dans le line-up aux caisses au Walmart. Là. C'est pas tout le monde qui est habitué les gens t'approchent, ils viennent te voir, ils veulent partager un peu ce qu'ils ont ressenti, mais
la communication, pas toujours les mots justes. Puis ça, Mais des fois, il y a de la amène maladresse. ouais. Tu sais, j'étais dans le line-up. Oui, c'est ça. C'est jamais fait avec mauvaise intention. Anecdote vite, là. J'étais dans le line-up au Walmart en train d'acheter des choses. Tu sais, j'étais bien en mou, là. C'est relax. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me met une main sur l'épaule. Là, je me réveille, puis c'est un monsieur d'à peu près 65-70 ans. Il a l'air super fin. Là, il me regarde, monte, descend, il me scanne. À un moment donné, il dit « Mais sacrément, veux-tu bien me dire que c'est que t'as fait pour être mal à manger de même? » C'est un moment de même, ça s'invente pas, là. Eh boy. Wow! Mais tu sais, la maladresse, ça, c'est un exemple. Mais tu sais, c'était juste pour dire « Colin, qu'est-ce que t'as fait? C'est plate. » T'es un gars bâti, t'es supposé Ouais, être c'est fort, ça. comment ça que... Pourquoi t'as cassé? Mais c'est ça, Wow. c'est des petits moments cocasses. Ou quand j'arrive avec mon pick-up, je suis un gars de construction, là. Je vais tout le temps le rester, fait que j'ai un pick-up, j'ai un F-150. Quand j'arrive d'un stationnement, gros pick-up noir. Tu sais, je suis pas vieux, je suis pas jeune non plus, là, mais tu sais, je suis dans la trentaine. Puis j'arrive en stationnement pour handicapés. Même si j'ai ma vignette, là, des fois, je me fais donner de la marde, là. Parce que Mais- si t'es juste à côté avec la vitre baissée, Personne ne voit que je suis handicapé, là. Là, ils voient ma vignette, ils pensent que je suis un fraudeur. Puis là, les gens, des fois, ils viennent me voir, puis ils me donnent de la marde, là. Ils me chialent après, t'as pas d'affaires là. Puis là, j'ouvre ma porte. Là, je leur dis, est-ce que, à part ma chaise roulante, là, ça me prend quoi pour avoir le droit d'être ici? Là, quand je leur dis ça, c'est comme je viens des déstabiliser. Puis là, ils m'offrent de l'aide après. T'as-tu besoin d'un coup de main? Mais, tu sais, ces choses-là, même quand ils me chialent après, là, c'est de la gentillesse, ça. Parce que dans le fond, les gens sont juste conscients qu'on a besoin de ces stationnements-là. Puis, tu sais, c'est normal, ça paraît pas quand tu me vois arriver avec mon véhicule. Fait que c'est juste drôle. Là. C'est des petits moments comme ça qui pimentent la vie d'une personne handicapée. Mais écoute, je trouve ça. Je trouve que la façon d'aborder le sujet, comme tu dis, c'est. Je peux pas dire c'est la bonne. Je peux pas dire Il y en c'est a la pas de meilleure, mais c'est rafraîchissant, du moins. Puis, écoute, je pense que. on t'en retiendra Ouais, pas on plus t'en retiendra longtemps. pas plus longtemps. Trop, je suis pas Ton pressé. horaire chargé. Moi, j'avais une dernière question Oui. que j'ai volée à un autre podcast. OK. Que, en fait, je vais même dire c'est qui, mais c'est un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle le Tim Ferriss Show. C'est un podcast anglophone. Ok. Et à tous ses invités, ils posent toujours une couple de questions à rafale. Oh, je sens que ça va me faire coincer. Là. J'en ai juste une, puis c'est pas une pointe. Il y en a une que j'aimais, c'est si tu pouvais avoir un billboard, un panneau publicitaire sur le bord d'un pont Jean-Cartier, une autoroute passante. T'as une phrase, t'as un mot. Dans ton cas, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à tout ce monde-là? À part que j'aimerais ça être en chest. Regarde pas le regarde-moi dans les yeux. Faire de même. Ben, ça pourrait être autant en anglais qu'en français. Là. C'est N'importe quoi. la dernière phrase que j'ai, la dernière slide que j'ai, ne soyez pas égoïste, don't be selfish. OK. Puis toi, t'as l'impression... oui, ça l'est, mais dans ta compte... Parce que là, on prend la dernière slide comme Ouais. ça. Toi, tu l'appliques vraiment à la sécurité. C'est pas, Ouais. c'est pas juste nous autres. Le monde qui se dit, au pire, il y a juste moi qui va être blessé. C'est pas une bonne... C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas juste toi qui va avoir... Tu sais, les autres seront peut-être pas blessés physiquement, mais tu vas blesser un paquet de gens à l'intérieur. Tu vas briser des gens. Tu vas briser des vies, puis ça c'est d'être égoïste en tabarouette. De faire comme j'ai fait, de penser que j'étais à l'abri de ça, là. Je trouve que c'est d'un égoïsme c'est même pas mesurable, là. Tu sais, je vis pas avec de l'amertume. Je vis pas avec des regrets, parce que je pense que ça te gruge par en dedans puis t'avances pas. Si c'était à refaire, je le ferais différemment. Parce que, tu sais, honnêtement, ma chaise roulante, je vis bien que ça, là. Mais de voir comment ça a changé la vie de tout le monde autour de moi, ça me vire à l'envers à chaque jour. Puis c'est ce bout-là. C'est pour ça que je dis ne soyez pas égoïstes. Il n'y a pas juste vous autres d'impliquer là-dedans. Tu sais, quand tu parles de ta petite personne, mais automatiquement, tu viens de parler d'un paquet de monde. Puis, ouais, moi, c'est cette phrase-là. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Ne serait-ce que ça. Ouais. Ben, merci beaucoup encore d'avoir pris du temps pour venir jaser avec nous. C'est Ça m'a vrai, on apprécie grandement. Ça là. m'a fait vraiment plaisir, les boys. Puis, tu
tu sais, je suis un nouvel amateur de podcast, puis c'est sûr qu'en retournant chez nous tantôt, puis cette semaine, je suis sur la route pas mal, fait que j'ai une bonne idée de ce que je vais écouter. pas mon podcast avec vous autres, là, mais les autres. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Merci. Puis lâchez pas votre beau travail. Merci beaucoup à vous autres aussi. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui complète notre demi-heure avec Jonathan Plante dans le cadre du grand rendez-vous de la CNSST. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette entrevue-là qu'on a eu, nous, à la faire. Ouais, c'était... Toute la journée, on a été parsemés de belles visites. Et celui-là, on avait un peu plus long, donc c'est pour ça qu'on en a fait un épisode séparé. Vous allez pouvoir avoir la suite des entrevues dans le prochain épisode qui va sortir sous peu. Donc, ça va être d'autres belles surprises. D'ici là, vous pouvez venir nous parler, nous écrire sur Facebook, Twitter, vous abonner sur la chaîne YouTube de Via Prévention. Pour les formats podcast, on est sur Google Play, iTunes Podcast. Vous pouvez nous donner 5 étoiles, laisser des commentaires. Et d'ici là, soyez très très prudents, mes amis. À la prochaine!